F1 ITV, deuxième partie avec notre séquence habituelle consacrée à la polémique du Grand Prix, mon cher Ziv. Alors cette fois-ci, on a choisi le carton du premier tour, hein, avec le strike de Kobayashi, avec l'embouteillage qu'il y a eu et qui a malheureusement éliminé et Jenson Button et Nico Rosberg. Alors comment est-ce que toi tu analyses cet incident? Bah, écoute, bon, c'est un incident de course, hein. Il y a un départ, ils sont quatre de front, tout le monde se bat pour des positions. À un certain moment, il y en a un qui tasse l'autre. Et dans ce cas-là, Kobayashi se sentait tassé. Et malheureusement, il touche Jenson Button et c'est très malheureux. Écoute, moi je vois quand même que Kobayashi, il y a 1 km 200 de ligne droite, hein. On a vu quand même que c'est vrai qu'il y a ce premier virage qui vient assez proche de la ligne de départ, et c'est plutôt au virage numéro 3, tout au bout de cette longue ligne droite, qui fait quand même 1 km 200, disais-je, que ça se passe, et on voit que ça se passe avec 3 ou 4 voitures de front, y compris devant, hein. Alors cela dit, on voit que les 5 premiers, quand même, c'est du solide, c'est de l'expérience, parce que ça passe quand même fin, mais ça passe. Romain Grosjean, lui au milieu, forcément, il a les fesses serrées et il fait gaffe, en laissant plutôt. Enfin, même s'il a pris un bon départ, hein, Romain, il s'en est bien Il sorti. va faire tout pour éviter un Oui, crash. il a failli se prendre Rosberg, c'est pas de sa faute, il a dû prendre C'est vrai. l'extérieur. Mais Kamui, franchement, lui il prétend qu'il a peut-être été touché à l'arrière, alors touché par qui? Moi je pense que ça doit être par Pérez, parce que là il s'est fait effectivement. Bon, il arrive un peu vite, ou en tout cas ils arrivent tous un peu vite. Jenson lui-même freine tard, et du coup, voilà, il y a ce contact malheureux, effectivement, mais qui en laisse deux sur le carreau. Mais c'est bon, c'est très malheureux, mais on a tendance à accuser Kobayashi d'avoir fait mille et un mots. Et tout ça parce que Jenson Button, champion du monde qu'il est, le trait d'idiot dans le feu Oui, de un peu à chaud. l'action. Cela dit, Kamui, moi je trouve dommage quand même, je trouve ça un peu du gâchis, dans le sens où ils ont quand même une bonne auto, on l'a vu à Suzuka, il fait une course formidable à Suzuka, il est sur le podium, il est quand même sur un siège sinon éjectable, du moins très inconfortable chez Sauber, et là il prend un risque franchement qui est inutile. Maintenant, moi je pense que c'est aussi Pérez qui le pousse dans cette situation, hein. Quand on analyse bien ce qui se passe dans la ligne droite et à l'approche du freinage, si contact il y a eu et que Kobayashi était un peu déséquilibré, ce qu'il prétend, c'est vraisemblablement son propre équipier, quoi, hein. Pérez, qui est quand même pas non plus toujours très. Et c'est vrai que c'est limite entre être un héros ou être un zéro. On le voit, hein, parce que Pérez, il est pas bleu-blanc là dans cette histoire. Absolument, absolument. Et il a échappé à un gros strike lui-même. Il s'est fait toucher à gauche, à droite, alors qu'il était en vrac dans le virage. Et dans le fond, Pérez fait une course un peu bof. Il termine 11e. Donc, donc Kobayashi, bon, on le traite de tous les noms. Pérez, je trouve qu'il n'est pas tout à fait innocent dans toute cette histoire. Oui, enfin en attendant c'est Pérez qui est chez McLaren et Kobayashi qui est à pied, quoi, hein. Donc ça n'est pas que pour des raisons bassement économiques comme on essaye de le sous-entendre souvent. Je crois que les teams aussi, euh, voilà, le côté up and down de Kobayashi, ça plaît pas aux grandes équipes et même Sauber va peut-être le sacrifier sur l'hôtel des pesos mexicains peut-être, mais pas ceux de Pérez en l'occurrence. Oui, alors bon, effectivement, alors on a la mémoire courte, parce qu'il y a une semaine, c'était le héros. Il termine troisième du Grand Prix du Japon d'une manière magnifique en gardant Jenson Button Oui, les 10 derniers tours derrière lui. oui, mais c'est lui qui se fait harakiri cette fois-ci. Franchement, pour moi, il est impardonnable, ou en tout cas, ils sont impardonnables, en l'occurrence tous les deux, Kobayashi et Pérez, parce que si effectivement Pérez touche Kobayashi, ben voilà, d'abord. Et Pérez, tu as raison de dire qu'il fait une course un peu anonyme, dans le sens où, bon, sa voiture était peut-être pas très bien réglée, parce qu'il touche quand même, hein, et je pense que même dans le virage précédent, il y a déjà un contact avec une Force India. Donc, bon, les Sauber Boys, je les trouve parfois un peu sauvages. Et bon, Kobayashi, il a un côté très populaire, hein, parce qu'on aime son style, son côté spectaculaire, Banzai, le grand dépasseur. Mais en attendant, je pense qu'il est temps, ça fait 3 ans maintenant, il est temps d'acquérir de la maturité et de montrer qu'il peut passer un step plus loin. Mais il y en a un qui est très populaire, qui est très à la mode, et pour cause il a signé chez McLaren, c'est Pérez. Alors on peut se demander, avec ses performances en dents de scie, est-ce que ça a été un bon choix de la part de McLaren? Parce que bon, effectivement, il a fait 3 podiums,
Mais pour le reste, des fois, je trouve qu'il manque un peu de peps. Depuis qu'il a signé chez McLaren, tu veux dire qu'il n'arrête pas de faire des conneries? Entre autres, c'est vrai. Et donc, je me demande si peut-être un Hülkenberg ou un Di Resta n'aurait pas été un meilleur choix. Qu'est-ce que tu en penses? On a été étonné effectivement du choix de McLaren, de prendre Perez. Donc moi, je n'ai pas un avis tranché là-dessus, même si moi j'aime bien ce choix, parce que j'aime bien la prise de risque que McLaren a faite, d'aller chercher un type de 22 ans, même si, voilà, il n'a pas explosé tout le monde en GP2, il était même plutôt dominé par Maldonado l'année où il fait deuxième du championnat. Et chez Sauber, alors c'est vrai qu'il fait 3 podiums, c'est vrai qu'il fait des courses formidables, il a que 22 ans, hein, donc il faut se dire que, voilà, moi j'aime bien le choix de McLaren, et quelque part ça m'amuse aussi parce que Ferrari n'a pas osé faire ce choix. Eh bien on verra hein, l'année prochaine si, ça me donne raison ou pas. C'est vrai que c'était la logique que Ferrari le prenne, hein, parce qu'il était dans l'académie Ferrari, il était chez Sauber avec un moteur Ferrari, donc en attente d'un volant chez Ferrari, c'était le bon moment, puisque Massa avait des contre-performances terribles, et puis ils ne le prennent pas, ils ne le trouvent pas assez bon, on se demande pourquoi, et alors évidemment McLaren met le grappin dessus, et c'est vrai qu'il a du potentiel à 22 ans, il est très bien soutenu aussi, donc il y a des synergies au niveau économique qui peuvent se faire entre Telmex et Vodafone. Donc ça a tout son sens. Voilà, même si je sais que toi tu es un fan d'Hülkenberg et que tu aurais préféré qu'Hülkenberg Tout aille à chez fait. McLaren ou Di Resta parce qu'il est protégé de Mercedes, eh bien moi je dis bravo McLaren d'avoir osé Perez. Et quant à Kobayashi, j'ai pas envie de dire tant pis pour lui parce que c'était un peu dur, mais maintenant c'est lui qui a son destin entre les mains. Il doit prouver à Sauber d'abord et peut-être à un autre employeur eh bien, qu'il peut passer à la vitesse supérieure en F1 et pas seulement réussir de temps en temps un coup d'éclat comme à Suzuka, même si c'était un joli coup d'éclat quand même. Mais j'ajouterais que, bon, il n'a plus grand-chose à prouver. Kobayashi, tout le monde connaît ses qualités et ses défauts. On sait que c'est un attaquant. Ce qui est triste, c'est que Kobayashi, au soir de son podium du Japon, doit trouver un gros sponsor pour pouvoir rester en Formule 1, alors que, normalement, sur sa valeur, il devrait avoir sa place sur la grille de départ en 2013. Mais ça, malheureusement, maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte que, à part les 3, 4, 5 top teams et encore, et bien maintenant, tout le monde doit financer son volant dans la seconde moitié du plateau. Bien, rendez-vous eh bien, un peu plus tard dans la semaine, hein, puisque, enfin non, plus tard dans la semaine prochaine, je me mélange un peu les pieds dans le calendrier, pour le Grand Prix d'Inde, évidemment. Le briefing du Grand Prix d'Inde. Le prochain rendez-vous sur le circuit, le très beau circuit de Boud à New Delhi.